Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mais qu'est-ce que l'amour exactement? C'est une question énorme. En fonction de ses expériences particulières, chaque personne a sa propre vision et sa propre définition de l'amour. Des hommes et des femmes se sont prêtés au jeu et ont partagé avec nous leurs sentiments, leurs rencontres, leurs expériences vécues. Nous passerons en revue les différentes définitions, juste après l'intro. Selon M. Yvenel, l'amour est une routine. En général, les premiers mois avec une femme sont toujours les mêmes. Passion, baiser, surprise, comme une comédie romantique. Mais le véritable amour émerge plus tard. Quand la passion se transforme en tendresse, le véritable amour, le vrai, c'est dire bonjour mon chéri le matin, comment s'est passée ta journée, se soutenir dans les moments d'adversité. Selon Mademoiselle Souvenir, l'amour, c'est offrir à l'autre ce qu'on aimerait recevoir de sa part. C'est aussi savoir évoluer ensemble, en vivant des moments et en traversant des épreuves à deux. Mais les philosophes sont ceux qui en parlent le mieux. Selon Mademoiselle Samira, aimer quelqu'un c'est construire ensemble, c'est traverser les épreuves de la vie à deux, c'est fonder une famille et tout faire pour être heureux. Selon Mademoiselle Stéphania, l'amour, le vrai, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Changer l'autre, c'est tout le contraire de l'amour. Selon Mademoiselle Hermione, en pleine séparation, je ne peux que reconnaître que l'amour, c'est des joies, du bonheur, mais aussi de la douleur, des souffrances. Selon Mademoiselle Faradia, l'amour c'est cultiver une illusion. C'est aimer l'autre plus qu'on ne le devrait. C'est la trouver plus belle qu'elle ne l'est, plus parfaite, c'est accepter ses petits travers, alors qu'on ne les accepterait par d'un autre. Selon M. Eric, l'amour c'est se réveiller chaque matin, réaliser qu'on est à côté d'une personne magnifique et se rendormir, un sourire béat aux lèvres, en se disant qu'on ne veut être nulle part ailleurs. L'amour c'est préparer une surprise à son conjoint, parce qu'elle vient de passer une journée horrible, afin qu'elle garde ce sourire et cet optimisme que vous aimez tant. L'amour c'est les petits détails, les petites attentions, les mots gentils qui apportent du soutien, là où tous les moments passionnels ne peuvent rien. Selon M. Guichelot, c'est regarder ensemble dans la même direction. Selon M. Rousbert, l'amour c'est laisser à son partenaire tout l'espace et la liberté dont il a besoin. Pas toujours facile d'être d'accord, mais une fois que les règles du jeu sont posées, quel plaisir! Il ne nous reste plus qu'à profiter des bons moments ensemble. Selon Mademoiselle Hermine, l'amour est indescriptible, et c'est propre à chacun. Un jour tu te prends à regarder quelqu'un, ou à penser à une personne et là, tu souris bêtement, et tu réalises que tu es amoureux. En même temps c'est tellement subtil et étrange, que tu te dis non ça ne peut pas être ça. Pourtant, si. Selon M. Fritzner, l'amour, c'est se consacrer entièrement à l'autre, ne faire qu'un, même si cela implique une grande souffrance en cas de séparation. Selon M. Winchell, c'est tout un petit tas d'attention, être bienveillant envers l'autre, l'encourager dans ses projets, le soutenir dans les moments difficiles, et partager les petits bonheurs d'une vie. Pour moi c'est ça le véritable amour. Selon Mademoiselle Medjine, l'amour c'est partager des passions, des bons moments, mais savoir laisser à l'autre un jardin secret, c'est tout ce qui maintient la flamme. Sans ça, le mot amour n'a plus lieu d'être. Selon M. James, je pense qu'il n'y a qu'un seul et unique amour. Moi j'ai rencontré ma femme, il y a 3 ans, et c'était une évidence. Pour moi, l'amour, c'est quand il n'y a plus aucun doute, que tout est limpide. Selon M. Joachim, l'amour, c'est une émotion forte. Il y a plusieurs sens dans l'amour. Il y a être amoureux, il y a l'amour, avec les frères et les copains. L'amour, c'est aimer quelqu'un beaucoup. On pense alors qu'on veut être tout le temps avec son amoureux, il nous manque un peu, quand on n'est pas avec lui, on pense souvent à lui. Selon Monsieur Carmelo, l'amour est une émotion puissante et positive ressentie par deux personnes qui s'adorent, quelles que soient leurs circonstances ou leurs problèmes. Selon Mademoiselle Cassandre, l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant, ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle, ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Selon Mademoiselle Rebecca, l'amour, ce n'est pas comme dans les films.
On a tendance à l'idéaliser. On se fait des plans dans sa tête. Mais ça ne se passe pas comme ça. Du coup, on est souvent déçu. Je crois qu'il vaut mieux se fier à sa propre expérience. D'après ce que j'ai vécu, quand tu es simplement heureux d'être avec l'autre, sans que vous n'ayez aucune activité, quand ça ne pose pas de problème, qu'il y ait des silences, quand vous ne vous ennuyez pas, même à rester sans rien faire, c'est le signe qu'on est amoureux. Parce que ce qui compte, c'est juste d'être l'un avec l'autre. Tout le reste n'a pas d'importance. Selon Monsieur Miguel, lorsque vous êtes avec une personne, vous ressentez un sentiment distinct que vous ne ressentez pas lorsque vous êtes avec d'autres personnes. L'amour, en revanche, est un concept difficile à expliquer, précisément parce qu'il s'agit d'une expérience unique et personnelle partagée par deux personnes. L'amour entre deux personnes se nourrit de leurs différences et de leur respect mutuel. Définition biblique de l'amour. L'amour est le trait distinctif de Dieu, c'est-à-dire une composante importante de son caractère, de son essence. Sa sainteté, sa droiture, sa justice et même sa fureur ne sont pas en contradiction avec son amour. Toutes ces caractéristiques sont en parfaite harmonie. Dieu est juste et éthique dans tout ce qu'il fait, et il est aussi aimant. Dieu est l'exemple même de l'amour pur et simple. Grâce à l'action du Saint-Esprit, Dieu a donné aux personnes qui acceptent son Fils Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur personnel, le pouvoir d'aimer comme lui. Selon Mademoiselle Sandra, l'amour est une émotion, un état et une attitude différents, les uns des autres, allant de l'affection interpersonnelle, j'aime ma mère, au plaisir, j'ai adoré ce repas. Il peut faire référence à une forte attraction et à un attachement personnel. Il peut également s'agir d'une vertu représentant la bonté humaine, la compassion et l'amour, le souci désintéressé, loyal et bienveillant du bien-être des autres. Il peut également décrire des actions compatissantes et affectueuses envers d'autres humains. J'étais là pour toi chaque fois que tu avais besoin de moi. Il n'y a qu'une seule satisfaction dans la vie, aimer être aimé. Savoir dire à quelqu'un qu'on l'aime sans rien dire, c'est aimer. Grâce à toi, je dis oui au monde. Selon Monsieur Yvenel, aimer c'est vivre, aimer c'est voir, aimer c'est être. Selon Monsieur Medina, l'amour est défini comme un sentiment spécial d'affection forte ou constante pour quelqu'un. Certains disent que l'amour peut faire battre votre cœur, d'autres disent qu'il vous donne envie de chanter. Certains disent que sans amour, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et d'autres disent que vous pouvez le voir dans un regard. La seule façon de savoir ce que l'amour signifie pour vous est de le vivre. Selon Monsieur Weston, l'amour est le sentiment d'être avec quelqu'un qui vous remplit le cœur au point de le faire éclater. C'est l'acceptation, le soutien, la protection, l'encouragement, l'honnêteté, la bienveillance, le respect, la patience et surtout la confiance. L'amour, c'est être présent dans tous les moments de bonheur et de larmes. Lorsque deux personnes sont amoureuses, elles ne font qu'un avec l'autre et non deux. Selon Monsieur Rollin, l'amour est une variété de sentiments, d'états et d'attitudes différents qui vont de l'affection interpersonnelle, j'aime ma mère, au plaisir, j'ai adoré ce repas. Il peut faire référence à une émotion de forte attraction et d'attachement personnel. Il peut également s'agir d'une vertu représentant la bonté humaine, la compassion et l'affection, le souci désintéressé, loyal et bienveillant du bien d'autrui. Il peut également décrire des actions compatissantes et affectueuses envers d'autres humains. J'ai été là pour toi chaque fois que tu as eu besoin de moi, et si je t'ai jamais quitté, c'est parce que je t'aimais davantage. Selon Monsieur Jean Donat, l'amour est naturel, l'amour est vivant, l'amour est Dieu, l'amour est sacré, l'amour est inconditionnel, l'amour est dit, l'amour est parlé, l'amour colle la douleur, l'amour suit la pensée, l'amour suit les intentions, l'amour colle les sentiments, les émotions et les actions, l'amour efface la pensée, les intentions et les émotions, l'amour guérit la douleur et la souffrance. Selon Monsieur Di Destin, l'amour est le nom libre donné à diverses émotions, états et attitudes qui signifient différentes choses pour différentes personnes. L'amour peut être considéré comme une attirance émotionnelle envers une autre personne. Selon Mademoiselle Colette, l'amour est défini comme un sentiment profond, tendre et ineffable d'affection et de sollicitude envers une personne. Il est également défini comme une affection profondément tendre et passionnée pour une autre personne. L'amour peut être romantique, familial ou amical. Il comprend des actions attentionnées telles que le fait d'édifier quelqu'un, d'exprimer de la gentillesse, de prendre en compte les besoins des autres, le pardon, la générosité, l'humilité, la miséricorde, la patience et la confiance. Selon Mademoiselle Dahana, être amoureux, véritablement amoureux, c'est aimer une personne plus que l'on ne s'aime soi-même. Aimer, c'est accepter l'autre dans son entier, avec ses défauts comme ses qualités.
c'est penser à l'autre en permanence au point de parfois s'oublier. C'est se sentir complet, vivant lorsqu'on est à ses côtés. S'émerveiller de petits riens, se comprendre sans un mot, s'admirer et se respecter mutuellement. L'amour est un sentiment qui, s'il est partagé, prend tout son sens et permet d'accéder à un bonheur ultime. Mais aimer quelqu'un, c'est aussi lui donner le pouvoir de nous faire souffrir. L'amour fait peur par son caractère hasardeux et bouleversant, l'amour est empreint de contradictions, parfois insensées, mais il reste pour moi le plus beau des sentiments. Mais l'amour outrepasse le sentiment amoureux. Il peut être porté à ses enfants, sa famille, ses amis, à la divinité en laquelle on croit, ou tout simplement à son prochain. L'amour apaise les âmes, adoucit les cœurs, mais paradoxalement, il pousse parfois aux crimes les plus abominables, et lorsqu'il se fait passion, peut mener les hommes tout droit à la folie. Selon M. Richemont, l'amour est un concept qui peut être considéré de différentes manières, comme une action envers les autres, une émotion, une philosophie, un mode de discours, et une relation intime entre partenaires. N'hésitez pas à vous exprimer, et à partager vos idées dans la section des commentaires. Cette chaîne vous est dédiée. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous, aimez-la et partagez-la. Bientôt, nous serons de retour, avec une toute nouvelle vidéo pour vous.